Shalom, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission En esprit et en vérité, l'émission dans laquelle Dieu vous cadre, vous recadre et vous encadre en prière. C'est une émission qui vise à vous édifier, à vous fortifier et surtout à assurer la croissance spirituelle de chaque enfant de Dieu. Je suis très content de vous retrouver dans ce beau cadre du studio LBS Web TV et dans lesquels je sais que Dieu va faire des grandes choses. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci et nous nous soumettons à toi. Accorde-nous la sagesse de partager ces choses et accorde-nous aussi la facilité de prier, Éternel, ensemble avec ces familles qui nous suivent en ces instants. Seigneur, libère ton onction, libère ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans cet épisode, dans ce numéro de En esprit et en vérité, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir prier avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, je vais juste donner des sujets de prière et nous allons exploiter chaque sujet, nous allons prier pour chaque sujet de prière. Mais je commence par une question. Quoi demander? Que, que, que faut-il demander dans la prière de demande? Lorsque nous exerçons la prière de demande, qu'est-ce que nous sommes censés demander? Qu'est-ce qu'il convient de demander? Voilà. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux répondre à cette question, je vais d'abord nous remettre en mémoire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières ». Donc, c'est parce qu'il existe plusieurs sortes de prières, entre autres l'adoration, la louange, l'action des grâces, la prière du pardon, l'intercession, la prière d'autorité et la prière de demande. Alors moi, aujourd'hui, je parle de la prière des demandes. Qu'est-ce qu'il faut demander? Je conseille aux gens de demander ce que Dieu a mis à notre disposition. Autrement dit, de prier selon la volonté de Dieu. La Bible le dit déjà dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Vous allez comprendre que c'est très important de prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Quoi demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander tout ce qui est selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, c'est-à-dire quelle que soit la chose que nous demandons, c'est là maintenant qu'il y a la nuance. C'est là maintenant qu'il faut comprendre les choses. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il dit, quelle que soit la chose que nous demandions. C'est-à-dire, jusque-là, il n'a pas encore déterminé quelle est notre demande. Et c'est là que je vais vous expliquer les choses. Quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, la première des choses à comprendre, c'est où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? La réponse est simple. La parole de Dieu contient la volonté de Dieu. Autrement dit, quand il dit « si nous demandons quelque chose selon sa volonté », ça veut dire « si nous demandons quelque chose selon sa parole », selon ce qui est écrit, selon ce qu'il a mis à notre disposition. Si nous demandons selon ce qu'il a mis à notre disposition, nous savons que quelle que soit la chose que nous demandions, alors le quelle que soit la chose que nous demandions, ça reflète maintenant nos besoins à nous. Je demande l'argent, mais je ne vais pas demander l'argent avec mes propres mots. Je vais aller dans la parole de Dieu
dans la volonté de Dieu. Je vais demander cet argent selon la volonté de Dieu. Je vais demander ma promotion selon la volonté. Je vais demander tout ce que je vais demander, je vais le demander selon la volonté de Dieu. Et si j'ai demandé selon la volonté de Dieu, quel que soit le mariage que j'ai demandé, quel que soit l'argent que j'ai demandé, quel que soit les voyages, quel que soit les richesses, quelle que soit la promotion, quelle que soit la guérison, tout ce que j'aurais demandé selon sa volonté, je sais que je l'ai reçu. Je vais vous présenter pour aujourd'hui juste 4 choses que nous pouvons demander. 4 choses qui sont comme des conteneurs. Tout ce dont tu as besoin se retrouve dans ces 4 choses-là. Tu peux ne pas demander l'argent. Je n'interdis pas aux gens de demander l'argent à Dieu. Je n'interdis pas aux gens de demander les mariages à Dieu. Je n'interdis pas de demander la promotion, de demander la bonne santé. C'est ton droit, c'est tout à fait normal de demander. Mais je conseille plutôt, au lieu de passer ton temps à demander ces choses-là, demande plutôt les choses qui renferment toutes ces choses-là en elles. Et parfois, il y a des gens qui passent tout leur temps à demander l'argent. Et ils négligent ces 4 choses. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai choisi 4. Ces 4 choses que tu peux demander à Dieu sans mentionner l'argent. Et si tu as cette chose-là, l'argent te suivra sans problème. Le mariage te suivra sans problème. Tout ce dont tu auras besoin, ça te suivra si tu as déjà reçu de Dieu ces 4 choses. La première chose, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tu peux demander l'argent, mais si la présence de Dieu n'est pas en toi, tu ne feras rien avec cet argent. Tu n'iras pas loin avec cet argent. Mais si tu as la présence de Dieu, l'argent te poursuivra de partout. L'argent sera ton esclave parce qu'en Dieu, il y a l'argent. Dans la présence de Dieu, il y a l'argent. La présence de Dieu. Moïse a demandé cela à Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même. Ne nous donne pas un ange. Je veux ta présence à toi. Dieu lui dit, je vais te donner un ange. Il dit, nous, ce n'est pas l'ange, nous, c'est toi, ta présence. Nous voulons marcher avec toi. Bien-aimé, chaque jour, quand tu te réveilles, demande à Dieu d'être avec toi. Seigneur, ta présence, comble-moi de ta présence. Accompagne-moi partout où j'irai. Qu'on ne me voie pas, mais qu'on te voie, toi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ta présence, Seigneur. La deuxième chose à demander, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dis à Dieu, couvre-moi de ta gloire. Que je sois enveloppé de ta gloire. Que je sois environné de ta gloire. Que les gens voient la gloire sur mon visage. Qu'ils ne voient pas la honte. Vous savez que parfois, vous pouvez partir quelque part. Les gens vous regardent et disent, c'est qui ça? Toi, tu t'es regardé dans les miroirs, tu es beau, tu es belle. Mais les gens ne voient pas ta beauté parce que les esprits impurs ont déjà mis un sacrilège sur toi. Ils ont mis un mauvais sort, un voile, un masque de vieillesse. Les gens te regardent, ils ne te voient pas beau. Mais si Dieu te révèle de sa gloire, même si, humainement parlant, les gens ne te considèrent pas beau, mais par la gloire de Dieu, tu vas refléter la beauté. Tu vas refléter la splendeur, la magnificence. La troisième chose qu'on peut demander, c'est la bénédiction. Dis à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Et ça, Jaébet l'avait compris dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Il dit, si tu me bénis, si tu étends ta main sur toi, si tu brises mes limites, bien-aimé, demande à Dieu la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La richesse est dans la bénédiction. Le succès est dans la bénédiction. Si Dieu prononce ses bonnes paroles sur toi, il n'y a personne qui peut te vaincre. Il n'y a personne qui peut te maudire. La parole des bénédictions de Dieu est puissante que toutes les malédictions de ta famille. Et la quatrième chose, c'est la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Comme Jésus nous a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Dis à Dieu, non pas moi, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans ces dossiers que je suis en train de poursuivre, accomplis ta volonté. Dans mes besoins, Seigneur, je n'ai pas d'effort à faire. Je ne vais pas aller me battre à gauche et à droite. Seigneur, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. J'aimerais inviter quelqu'un à prier. Nous allons prier.
prier pour ces 4 choses. Tu vas demander la présence de Dieu, premièrement. Avant tout, disons merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as parlé. Nous te rendons grâce parce que tu nous as communiqué ta pensée. Nous te rendons grâce parce que tu nous as encore fait comprendre qu'à chaque fois que nous venons devant toi, nous ne devons pas multiplier des vaines paroles, mais nous devons te retourner ta parole. Prier selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Commence à demander la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Lorsque Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Parce qu'échouer, c'est comme si le Dieu qui est avec toi a échoué. Dis à Dieu, sois avec moi. Implique-toi dans mon affaire. Qu'on ne me voie pas, mais qu'on te voie toi. Dans mes démarches, sois au devant, sois en arrière. Que ta présence me soit profitable. Prions au nom de Jésus-Christ. O Rabba Shabra Bababos, l'ostari di Shantabazima, Esta Parakai, les Upara de Shande, Robobobobobo, Ne Barakayate, Luce Paradeante, Robobobo Shande, Ne Zuparakaya. Ta présence, Seigneur, dans mon ministère, ta présence, ne me laisse pas aller seul. Sois au devant de moi, Seigneur. Sois en arrière de moi, Seigneur. Partout où mes enfants se retrouveront, que ta présence soit avec eux. Ces enfants sont innocents. Seigneur, ils sont inconscients. Ils n'ont pas de conscience. Ils ne savent pas comment se protéger. Pendant qu'ils seront en train de dormir, ils ne savent pas comment se protéger. Mais si toi, tu es avec eux, rien de mal ne leur arrivera. Dans les garderies où ils vont, à l'école où ils vont, Seigneur, rien de mal ne leur arrivera. Car ta présence est avec eux. Ta présence marche avec mes enfants. Lorsque le monde des ténèbres voudra leur faire du mal, ta présence sera un bouclier qui défendra mes enfants. Seigneur, remplis-les de ta présence. Remplis ma femme de ta présence. Remplis-moi de ta présence partout où nous allons. Seigneur, si ta présence est avec moi, je serai épargné des accidents. Je serai épargné de la mort. Je serai épargné des attaques du monde des ténèbres par ta présence. Seigneur, ta présence m'accorde la réussite. Seigneur, je demande ta présence. Je sollicite ta présence, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, commence à demander la gloire de Dieu, que Dieu répande sa gloire, que Dieu répande sa gloire, que la fumée de la gloire de Dieu se répande dans ta maison, que l'atmosphère de ta maison soit une atmosphère glorieuse, qu'il n'y ait pas d'atmosphère de maladie, une atmosphère où vous sentez comme s'il y a des menaces, des étouffements, les esprits impurs vous menacent, ils vous agressent. Non, pas cette atmosphère-là, mais l'atmosphère de la gloire de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Oh, Rakaya Parabashaba Rabababa. Losaya Parakaya Tane Supradakaya. Ne Rokotozie Parade Chandebre. Ne Barekete Ne Supladamanesia. Losie Parakateke Suplademanea. Lo Rokotokolo Chaprade. Ne Marababa Sante. Ozi Parakaida Sonto. Lo Stari de Chaprakaya. Ta gloire, Seigneur, répands ta gloire sur nos vies, dans nos maisons, dans nos voitures, sur le lieu de travail. Répands ta gloire, que ta gloire bannisse la honte, que la honte soit bannie, que la honte soit bannie, que la honte soit bannie, que la honte soit chassée, que la honte soit chassée, que les ténèbres soient dissipées, que ta gloire resplendisse, sur mon visage. Seigneur, enlève le masque de vieillesse, enlève, Seigneur, le voile noir, enlève les ténèbres, enlève l'ombre de la mort. Seigneur, répands ta gloire. Oh, qui est l'homme pour que tu puisses tenir compte de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Couronne-moi de gloire et de magnificence. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas demander la bénédiction de l'Éternel. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Et Jaïbet a prié, il a dit, bénis-moi, si tu me bénis, bien-aimé, demande la bénédiction, que Dieu te bénisse. Dis à Dieu, bénis-moi, répands ta bénédiction dans ma vie, que l'atmosphère de la bénédiction m'environne, que je sois dans un voûte de bénédiction, que je sois dans une atmosphère de bénédiction, que le vent de bénédiction souffle, un vent favorable, un vent agréable, pas le vent d'agressivité,
pas les vents des menaces, pas les vents d'étouffement, mais le vent agréable, le vent favorable, le vent des bénédictions. Rabashapraka, Losta Rabashapraka, Iparakaida Sonto, Lostere de Kaidemano, Rupatakezia Paraka, Le Grosutene Siadanegai, Nebarababuse, Akezie Paratano, Logerete Nega Suprata, Nepareta Nucleda Shande, Ropotokozia Parababa. Au nom de Jésus, commence maintenant à prier comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite pour mon mariage. Seigneur, ta volonté, accomplis ta volonté parfaite. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté parfaite, Seigneur. Accomplis ta volonté parfaite dans ma vie. Accomplis ta volonté parfaite. Oh Rabba Shabra Kaida Bababa. Que ta volonté soit faite dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère. Que ta volonté soit faite en tout et pour tout. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as exaucés et tu as délivré ce frère, cette sœur. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission En Esprit et en Vérité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. C'est tous les jeudis à 19 h. Ne manquez pas, soyez là, invitez aussi d'autres personnes. Soutenez la chaîne LBS Web TV et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.